Aujourd'hui, 19e vidéo du jeu questions-réponses sur la médiumnité. Aujourd'hui, on va parler de protection. Déjà, à qui s'adresse ce message, cette vidéo? Moi, je dirais à tout le monde, à vous tous. Parce que tous, à un moment ou à un autre, on va aller voir un thérapeute, on va aller voir un hypnothérapeute, on va aller voir un guérisseur, un marabout, un chaman, un médium. Je sais pas, on peut aller voir un million de choses différentes. Et à chaque fois que vous allez voir une personne comme ça, que vous êtes sur le début de votre chemin, voilà, tout se fait, eh bien, il est important de s'assurer que vous êtes bien protégé sur ce moment-là et que la personne travaille bien et dans la lumière surtout. Voilà, ça s'adresse à toutes ces personnes. Ensuite, pourquoi se protéger? Je pense que vous l'avez tous compris. Déjà, si on se parle de se protéger, c'est pour éviter des petits désagréments qui peuvent devenir gros, et pour éviter des problèmes qui peuvent vous toucher vous et toucher tout votre entourage. Donc quand on commence à travailler dans les énergies, eh bien, il faut bien savoir qu'il n'y a pas que des bonnes énergies. Ça, je pense que vous l'avez bien compris déjà. C'est bien dommage d'ailleurs, ce serait tellement beau qu'il n'y ait que de la lumière, mais malheureusement, c'est la lumière, il y a l'obscurité qui va avec, et il est clair que bien se protéger, c'est très important. Moi, ce que je vous dirais, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez d'ouvrir des passages dans différents mondes, dans différents plans, qui ne sont pas censés être ouverts, ou qui sont censés être ouverts et refermés ensuite. Ça peut être plein de choses comme ça. Ou vous risquez d'avoir des entités sur vous peut-être qui ne devraient pas être là, qui ne devraient pas être sur Terre en tout cas en ce moment. C'est aussi l'occasion de faire sentir des personnes des entités du bas astral par exemple. Dans le bas astral, c'est des personnes qui vibrent très bas et qui vont vous amener avec elles dans le très bas au niveau moral, on va dire. Et ça peut avoir des conséquences sur votre forme, ça peut avoir des conséquences sur des maladies. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses, beaucoup de conséquences. Alors bien sûr, vous n'allez pas mourir tout de suite, peut-être jamais d'ailleurs. Mais en tout cas, vous risquez d'être fatigué et choper des trucs qui sont pas cool, donc ça c'est quand même important de le comprendre. Pourquoi vous le faire? Vous l'avez compris. À qui ça s'adresse? Vous avez compris. Alors évidemment, ça s'adresse aussi à tous les apprentis sorciers, tous les apprentis médiums, tous les apprentis ceux qui font les oracles, ceux qui utilisent le pendule, tous ceux qui touchent à l'énergie, même le magnétisme, voilà. La première chose qu'on doit vous apprendre dans ces milieux-là, c'est à vous protéger. Donc il y a deux façons de se protéger qui sont complémentaires. Il y a beaucoup de vent, je suis désolé. La première, c'est bien s'ancrer. Pour ça, on va demander l'aide de Pachamama. Bien s'ancrer, bien déployer ses racines pour être dans l'ici et maintenant. Et ensuite, on va aller chercher de la lumière. Alors certains vous diront d'aller chercher de la lumière à l'extérieur, c'est comme ça que beaucoup apprennent à le faire. Ça va dépendre de vos capacités, ça va dépendre du contact que vous avez avec vos guides, voilà, d'où vient la lumière. Moi personnellement, je préfère utiliser la lumière qui est en moi pour créer ma protection. Je ne remets plus aujourd'hui ma protection à l'extérieur de moi. C'est-à-dire que je ne demande pas à quelqu'un d'autre de me protéger, je le fais moi-même. Je pense que ceux qui ont fait des séances avec moi peuvent en attester. Ils sont très bien protégés pendant les séances et ils se protègent eux-mêmes. Alors je les aide un peu quand ils manquent d'énergie, mais en tout cas, ils utilisent la propre énergie qui est à l'intérieur d'eux pour se protéger, pour créer une barrière de protection, pour éviter d'être atteint par des choses négatives pendant les voyages. Il ne faut pas oublier aussi quand on va visiter différents plans, de bien ouvrir et bien refermer les portes. Voilà. Donc, il y a tout ça qui est à prendre en compte, donc ne prenez pas ça à la légère, c'est pas un jeu, même si c'est amusant de tirer les cartes, même si c'est amusant de jouer au pendule, oui il y a des risques, c'est clair, bien sûr il y a des risques, c'est évident, donc ne faites pas n'importe quoi, pensez à vous protéger. Voilà. Ça, je pense que c'est un sujet qui peut être amené à discussion dans les commentaires, donc n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires. J'ai essayé de faire vite, je pense que j'ai oublié plein de choses. Moi, j'ai pas la réponse définitive par rapport à ça, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que la protection, c'est indispensable. Si vous faites un mentorat ou une formation et que une des premières choses que vous devez apprendre, c'est
la protection, l'ancrage et la protection. C'est la base de tout. Si on ne vous l'apprend pas, interrogez-vous sur les qualités du thérapeute qui vous enseigne ça et ses intentions. Voilà. Je ne veux pas faire le lanceur d'alerte, mais il y a aussi des personnes qui sont mal intentionnées, ça arrive, malheureusement. Ok. Donc je vous dis merci beaucoup et à bientôt.